bienvenue pour cette nouvelle vidéo Shopping Survie. Donc ça faisait un moment, on va reprendre la série et vu la situation actuelle avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, ça va avoir un autre sens en fait. On va se rendre compte que finalement il y a pas mal de choses à faire et on va prendre cette vidéo sur le roi Merlin. J'avais fait Castorama, je vous invite à aller voir la vidéo. Il y avait déjà pas mal de choses, donc dans tous ces magasins on va voir assez de choses semblables et similaires, on va dire. On va pouvoir intervertir les vidéos. On va voir ce qui se trouve dans ce Leroy Merlin de la région parisienne, qui est quand même assez grand, comme vous pouvez voir. Il n'y aura pas forcément la même chose chez tous les Leroy Merlin. C'est pareil pour les Castos, c'est pareil pour les Décathlon. Je referai encore des vidéos Décathlon, parce que d'un Décathlon à un autre, il n'y a pas la même chose. Allez, on rentre tout de suite à l'intérieur de ce Leroy Merlin. Donc bien sûr, je vous laisse les choses habituelles d'outillage et de jardinage, et là on va parler de choses un petit peu dérivées, comme ici avec les rouleaux de scotch qui vont nous servir aussi à l'aide de bâches par exemple pour obstruer les fenêtres. Alors là ça sert pour la peinture, bien sûr, donc on verra il y a plusieurs sortes au fil de la vidéo. Là c'est des bâches comme ça, il y a différentes épaisseurs, différents prix. Ça va nous servir donc à fermer les fenêtres en cas de radiation de poussière nucléaire par exemple. Si c'était un problème de l'ordre de Tchernobyl. Comme je vous dis, il y a plusieurs épaisseurs là, on voit la différence. On a donc le rayon jardinage, j'ai envie de dire, et dans le rayon jardinage, on a des choses qui peuvent servir un peu plus aussi au bushcraft, avec cette grande scie. Moi j'ai la même version, mais en version qui fait la moitié tout simplement. Et c'est là l'intérêt de pouvoir se replier à l'intérieur, elle pince pas les doigts. On peut aussi prendre les lames séparément pour ceux qui veulent se fabriquer des scies directement dans la verte, vous savez là, on les tend avec une ficelle. Les sécateurs, on n'y pense pas souvent, mais pour faire du petit bois, pour allumer le feu ou pour entretenir son feu, c'est pas mal. Les pierres à affûter, donc ce sont des pierres un peu grossières, là ce sont plutôt pour les haches et les choses comme ça, mais on arrive à trouver un petit affûteur Baco comme ça, qui est prévu à la base pour les sécateurs, qui peut servir aussi pour les couteaux, tout simplement, pour dégrossir les couteaux. Les gants, là on a des gants de jardinier, toujours pareil, pour un bivouac ou pour travailler, ça va fonctionner. On a des boîtes de rangement, donc ce ne sont pas exactement les mêmes que chez Decathlon, on peut ranger des hameçons, des choses comme ça. Ici il y a différentes tailles aussi, mais ça va être un petit peu plus gros parce qu'à la base c'est prévu pour... on va dire pour des vis, des choses comme ça. Là, on peut y ranger des piles, on peut y ranger tout un tas de choses. On peut se faire un kit allume-feu, par exemple, avec notre allume-feu, nos briquets, de quoi entretenir un petit peu le feu. Niveau outillage, on a les coupe-boulons. Donc ça, quand on est en ville, s'il y a un problème, quelque chose de cadenassé, et qu'on est obligé de rentrer, ça aide. Les porte-lames de scie à métaux. Normalement, une scie à métaux, c'est bien plus gros que ça. Et là, en fait, tu as juste une toute petite scie ou alors un porte-lame. Ça peut être intéressant. Là on est rayon feutre, donc on remarque les Stanley, c'est une sorte de petits Sharpie. L'avantage là c'est qu'on est sur quelque chose d'assez compact qui peut se ranger plus facilement dans un kit. Ici on est sur les couteaux, les cutters, toutes ces petites choses là. On remarque qu'ils font la marque Laserman, une marque très connue, mais aussi ils font une version moins chère. La marque Dexter, c'est la marque de chez eux. Ici maintenant on est encore au niveau des bâches parce qu'on est au niveau plâtre, peinture et tout ça, mais là c'est carrément en rouleau, c'est ce qui va nous intéresser d'avoir ça en rouleau. Vous avez vu en dessous il y a aussi le fameux duct tape. Ici pareil, des vêtements de travail, donc ils vont avoir une tendance à être plus solides. Moi c'est ce que je me sers pour aller dans la forêt par exemple, et ça tient très bien, aussi bien que certains trucs prévus pour la forêt. Alors là on a de quoi souder en cas de problème, on va dire. C'est toujours intéressant de souder, comme on voit en Ukraine, les gars ils fabriquent des croix pour arrêter les tanks et toutes ces choses là. Mais aussi réparer des outils, on ne sait jamais. Là les masques on commence à savoir, mais c'est revenu en stock. Ici on est au rayon disqueuse et on retrouve l'outil en fait que je me sers pour couper mes étuis. Voilà, si jamais vous le voulez, il est là à 30 balles. Et donc les forêts, là on va avoir aussi les lubrifiants qui peuvent nous servir pour tout ce que sert un lubrifiant, mais on a le 3 en 1 pour les armes à feu. Des roulettes, moi je m'en sers souvent pour me fabriquer des chariots. Regardez, il y a des grosses roues, on peut même faire une sorte de brouette géante, des civières, de la visserie, il y a toutes les sortes de visseries de clous, enfin vraiment pas mal de choses intéressantes dans la famille bricolage.
auxquels on ne pense pas, des tôles pour réparer, remplacer une fenêtre par exemple, et on va dire du profilé aluminium, acier, plastique. Tout ça, ça peut servir à beaucoup de choses. Mais après, il faut encore avoir les compétences et les connaissances, donc c'est toujours intéressant de savoir travailler un peu les métaux, je pense. Ici on arrive au côté cordage. Alors chez Casto j'avais vu de la corde qui pouvait nous servir à allumer le feu. Ici on n'en a pas, mais par contre on a pas mal de choses qui peuvent remplacer de la paracorde, parce que la paracorde au final on se sert rarement de toutes ces possibilités. On va avoir aussi ici des tendeurs, pas mal de petites choses, du câble, et on va avoir du fil de fer pour pouvoir faire des collets en fait. Là je vous montre ça, c'est pas anodin, c'est que moi j'ai un petit poêle comment on dit ça, BioLite qui fabrique du courant ou quoi, et ben avec du granule on peut faire durer notre feu bien plus longtemps. Donc si on a la possibilité d'emmener une petite poignée de granules pour allumer le feu, et ensuite on a du bois mouillé, c'est pas grave parce que les granules vont durer suffisamment longtemps pour nous permettre de maintenir le feu. Ça s'appelle des tenders aux États-Unis. Ça va nous permettre d'allumer notre feu et de le maintenir suffisamment pour sécher le bois au-dessus, et ensuite c'est parti. Ici nous allons avoir de quoi se chauffer autonome, un petit chauffage avec du fioul, mais aussi les pompes de transfert qui peuvent être intéressantes pour tous les carburants. Des allumes-feu, de quoi nettoyer, mais aussi des allumes-feu liquides. Alors ça peut servir dans la verte ou pour le poêle. S'il y a du feu, il faut détecteur d'incendie, de fumée, de CO et les extincteurs. Là on arrive au niveau des lampes. Et cette lampe est un peu spécifique, mais elle irait très bien dans un kit voiture, elle a dû être faite pour. On coupe les ceintures à droite, le marteau à gauche, on a des LED sur les côtés, dessus, devant. Ça doit pouvoir faire pas mal de choses, et en plus c'est aimanté, donc ça a quand même un intérêt pour dans un véhicule. Tout type de lampe à tous les prix, on va dire. C'est toujours intéressant. Et on a encore d'autres détecteurs là pour les incendies, le CO et tout ça. Très important l'incendie. Ici on va avoir la tuyauterie et là les tuyaux de cuivre. Ça peut être intéressant aussi quand on veut avoir de l'eau chaude et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. On met ça dans notre barbecue par exemple avec un tuyau d'arrosage et hop, on a du chaud. Donc il faut des baguettes de soudure aussi pour pouvoir braser. Mais d'avoir un rouleau de cuivre comme ça, c'est toujours pratique. Là on est au rayon PVC. Le tube PVC est intéressant parce qu'on prend du gros tube comme ça là, et on va pouvoir se faire des caches en fait. Il y a des bouchons qui se vendent ici comme les coudes que vous voyez, mais il peut y avoir des bouchons à vis ou des bouchons à coller, et ça nous fait une cache étanche. Là on est au rayon du joint, mais aussi de tous les produits chimiques. On va trouver de l'alcool à brûler, on va trouver l'acétone, l'essence F qui va remplacer notre essence à briquet en fait, et qui coûte beaucoup moins cher comme ça. Moi c'est ce que je mets dans les hippos et ça marche très bien. L'huile de vaseline pour lubrifier tous les petits mécanismes, ça marche très bien aussi. On les a en bidon d'1 litre, voire moins, et aussi en bidon de 5 litres. La colle à bois, ça c'est pareil, quand on doit réparer quelque chose, la colle à bois c'est quand même pas mal. Pareil pour la résine époxy, pour réparer une citerne, une canalisation, de la résine époxy ou polyester avec de la fibre de verre, c'est ce qu'il nous faut. Là au niveau des scotch, pas mal de choses, du double face, du duct tape bien sûr, ça commence à être connu maintenant même chez nous, on en a un peu partout, de différentes couleurs, pas seulement gris, pas seulement noir, avec aussi différentes capacités. Il va y en avoir des plus étanches, des plus solides, des plus visibles aussi, ça peut être intéressant, ou justement des invisibles qui vont être complètement transparents. Là on en a 4 différents, avec des spécificités, du très solide, de l'étanche, de qui laisse pas de traces. Ici vous voyez la boîte verte à 3,50 €, c'est les allumes-feu que j'utilise en bivouac. Ils ont l'avantage d'avoir en fait l'allumage intégré, ça ressemble à une grosse allumette avec le bout rouge, il suffit de gratter sur la boîte et puis ça s'allume et on a tout d'intégré. Si comme moi vous le laissez dans le véhicule, ça va prendre la température et ça va faire fondre un peu la cire ou la résine qui est intégrée à la sciure de bois. Et donc ça rendra étanche, mais aussi un petit peu plus difficile à allumer, mais rien de trop grave. Et ça fonctionne toujours au briquet, normalement il faut toujours avoir un deuxième système. Bref, vous avez compris, dans l'état actuel des choses, vous pouvez prévoir
pour la vie de tous les jours, mais en cas de problème un peu plus grave, s'il venait à faire péter une bombe ou une centrale style Tchernobyl, nous le problème, si la bombe elle pète dans la ville, il n'y a rien à faire. Par contre, si c'est à l'étranger et que ce sont les nuages comme Tchernobyl qui nous ramènent les poussières, il faut calfeutrer toutes les fenêtres et les aérations, couper les VMC, toutes ces choses là. Pas mal de petites choses à prévoir. Sur ce, je ne sais pas si je ferai une vidéo complète sur toutes les choses à prévoir, mais je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Patreon pour ceux qui veulent suivre la chaîne un peu plus exclusivement, à avoir des vidéos exclusives et en avance. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.